bonjour à toutes et à tous. Donc, Fabrice Couturier, effectivement membre du comité de sélection de la filière assurance. Alors, la filière assurance est une des grosses filières du pôle, présidée par Jacques Richier, donc président directeur général d'Allianz. Et cette année, nous avons étudié 16 projets. Nous en avons rencontré 9 et labellisé 7. Et j'ai été bluffé, nous avons été bluffés par le dynamisme, la créativité, la richesse des femmes et des hommes que nous avons rencontrés. Les projets sont tous super, répondent à des besoins clients, alors que ce soit des clients finaux ou des clients corporate. Et c'est bien ça l'objet, et c'est bien à travers ce prisme que nous jugeons les projets. C'est la capacité ensuite du projet à aller sur le marché. Et donc les 7 labellisés que nous allons rencontrer ce matin répondent à cette logique. Alors j'ai été moi-même labellisé en 2014. Puis en 2016 sur un autre projet, ou 2017 pardon, sur un autre projet. Donc je sais ce que c'est que la labellisation. C'est un formidable vecteur de lancement et de mise en marché. Donc je vais être rapide. On va présenter maintenant les 7 et on va commencer par Jean-Marie Pironneau, SPV, pour le projet Assurware. Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Jean-Marie Pironneau, cofondateur et directeur général d'Assurware, qui est une filiale d'informatique d'un courtier grossiste qui s'appelle SPV Assurance. Donc on est très fiers aujourd'hui de recevoir le label Finance Innovation. Et je pense qu'on le reçoit parce qu'on a aidé le courtier SPV Assurance à se transformer en 2 ans en courtier grossiste, en multipliant par 100 entre 2016 et maintenant le nombre de contrats d'assurance vendus. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'assurance, le courtier grossiste est proche des assureurs. Parfois, des produits sont imaginés ensemble avec les assureurs et anime un réseau indépendant de courtiers de proximité. Il y a donc, entre autres, une guerre commerciale entre les courtiers grossistes pour séduire les courtiers avec les meilleurs produits, mais aussi avec les meilleurs OAV. L'OAV, c'est l'outil d'aide à la vente, c'est le front office. L'assureur, souvent, délègue au courtier grossiste l'intégralité de la gestion des contrats. C'est-à-dire toute la vie du contrat depuis la signature jusqu'à la résiliation. Et ça nécessite un back-office complet qui est relativement proche de celui d'une compagnie d'assurance. Assurware a été fondé en 2015 avec le challenge de développer le front et le back-office de SPV Assurance et en 100% digital, 100% dématérialisé, 100% cloud. On a respecté la feuille de route et livré une suite logicielle opérationnelle le 1er janvier 2016. Donc, pour réussir son challenge, SPV Assurance devait séduire en parallèle les assureurs, le back-office, et les courtiers de proximité, le front-office. Sofia, qui est le nom du back-office, a été audité et approuvé par les plus grandes compagnies d'assurance qui ont confié à SPV Assurance la gestion intégrale de leurs produits. C'est 14 compagnies d'assurance. Sofia, c'est 100% digital, compatible avec tous les API et web services, gestion des impayés et des recouvrements, virements bancaires aux intermédiaires, automatisation des rapprochements bancaires par EBIX, affiliation, résiliation des assurés, appel des primes, quittencement, encaissement, échéancier, prélèvement, rejet client, comptabilité auxiliaire, etc. Restitution détaillée aux compagnies, module de commission pour le linéaire, escompté, précompte, gestion des apporteurs et du réseau des courtiers. Ouf! Bravo. Pour vous donner... Oui, voilà. C'est fini. OK. Bravo. Donc nous appelons maintenant Badri Ahmed, président de la société Pack and Drive, pour le projet Chenli. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Badri Ahmed. Donc, on a développé un service de déclaration de sinistre automobile qui permet à un assuré de faire sa déclaration à partir d'un chatbot de la déclaration jusqu'à la prise de rendez-vous. Donc ce chatbot Chenli va permettre de catégoriser le sinistre, d'ajouter une photo, de faire intervenir une dépanneuse et de prendre un rendez-vous auprès du garage. Donc l'objectif en fait de cette solution, c'est de permettre d'améliorer
d'une part, l'expérience client, et d'autre part, de réduire les délais d'indemnisation, de réduire le coût administratif pour les assurances, de traitement des sinistres, puisqu'il y a un coût back-office assez conséquent. Et donc, cette solution va avoir cette valeur ajoutée et pour les assurances, et pour les assurés, mais aussi pour les assurances. Alors, Chainly, c'est aussi une solution qui va avoir en option des éléments supplémentaires. On va pouvoir ajouter à ce chatbot une connectivité avec les voitures connectées. C'est-à-dire que si l'assuré a un véhicule connecté, on va pouvoir aller chercher dans le véhicule connecté les datas dont on a besoin, c'est-à-dire la géolocalisation du véhicule au moment du sinistre, la date et l'heure du sinistre, voire d'autres informations qui permettent de compléter et d'enrichir la déclaration. On va également apporter une dimension supplémentaire. On a mis en place une blockchain qui permet en fait d'apporter de la traçabilité, puisque l'environnement des sinistres, c'est un environnement qui est potentiellement litigieux, et donc cette blockchain va venir apporter à la fois de la traçabilité, mais aussi de la transparence entre les parties prenantes. Voilà, donc c'est une solution qui est déployée en B2B à destination des assurances, et donc aujourd'hui on est très fiers de recevoir ce label. Merci. Bravo. Nous accueillons maintenant Augustin Lemans, directeur commercial et marketing de DriveQuant. Bonjour, je vais vous parler automobile. Je vais vous parler automobile parce que l'automobile a clairement changé le monde au cours de ce dernier siècle et pas sans générer des problèmes qu'on connaît malheureusement trop, qui sont des problèmes d'environnement et des problèmes de sécurité routière. Alors on a bien des solutions qui se profilent, telles que le véhicule connecté ou le véhicule autonome, mais il faudra attendre 20, 30 ou 40 ans avant de les voir sur nos routes, pour qu'ils aient un impact. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant? Et c'est à force de se poser cette question que Philippe et Olivier, alors chercheurs à l'Institut de recherche IFP Énergie Nouvelle, ont décidé d'accélérer le mouvement et de créer DriveQuant. Et la solution, elle passe par ce petit objet qu'on connaît tous, le smartphone. Notre promesse chez DriveQuant, c'est qu'avec ce smartphone, on peut transformer n'importe quelle voiture en véhicule intelligent. Donc pour l'utilisateur, c'est très simple. Il lui suffit d'installer une application et de ranger son téléphone. C'est notre solution qui va faire le reste du travail, qui va détecter les trajets, les analyser et prodiguer des conseils. Donc aujourd'hui, nous voulons et nous accompagnons des assureurs dans le déploiement simple de solutions de prévention et d'assurance connectée. Nous leur permettons de bénéficier de notre expertise automobile et scientifique complémentaire à la leur pour appréhender au mieux le risque routier. Et enfin, nous leur proposons des services connectés afin de leur permettre d'engager leurs clients, pour leur permettre d'économiser du carburant, de réduire l'impact de leur conduite, ou encore tout simplement de maîtriser leur budget automobile. En 2 chiffres, en 1 an, DriveQuant, c'est 11 talents et c'est également une quinzaine de partenaires, dont 3 assureurs, que sont la Maïf, April-Moto et Alliance, avec qui nous avons lancé la première solution connectée moto au monde. Je suis Augustin Lemans et chez DriveQuant, notre objectif, c'est de faire de l'automobile connectée une réalité d'aujourd'hui, de vous permettre de capitaliser dessus et collectivement de faire que les problèmes environnementaux et de sécurité routière liés à l'automobile soient des problèmes du passé. Je vous remercie et si vous voulez tester l'application, n'hésitez pas à aller voir Anthony, Philippe ou moi-même pour qu'on vous invite à la tester, sinon drivequant.com. Merci, bravo. Nous allons maintenant accueillir Denis Pierre, fondateur et CEO de Cresterion, qui va présenter le projet Mika. Bonjour, Denis Pierre, cofondateur de Cresterion. Alors, Cresterion est un éditeur d'une solution de type Compliance as a Service. On accompagne nos utilisateurs dans des prises de décision qui mobilisent des niveaux d'expertise plutôt élevés dans des environnements qui sont particulièrement contraints par de la conformité, des exigences de conformité. Notre métier, c'est de recueillir et de valoriser la connaissance et l'expertise. Imaginez qu'en quelques clics, vous puissiez disposer d'un expert métier, voire d'un avocat, comme s'il était dans votre bureau, pour vous accompagner dans vos prises de décision et faire en sorte que vos décisions et vos documents soient conformes aux contraintes, aux exigences de votre organisation, mais aussi de la réglementation qui s'impose à vous. Alors Mika, c'est notre projet dédié au monde de l'assurance. Il s'agit d'accompagner les compagnies d'assurance dans la pertinence de leur offre, de leur proposition commerciale et bien sûr dans la conformité de leurs documents contractuels.
Alors on accompagne en fait les souscripteurs et les commerciaux des compagnies d'assurance de façon à les aider dans le diagnostic des besoins de leurs clients, la rédaction des propositions commerciales, l'édition des documents contractuels, conditions particulières, notices d'information notamment, et le suivi du cycle de vie du contrat. Pour faire ça, on utilise une plateforme d'intelligence artificielle qu'on a développée qui permet de recueillir, valoriser cette expertise et cette connaissance. On s'appuie aussi, bien sûr, sur un socle commun, en fait, à l'ensemble des assureurs sur le suivi du processus de souscription. Et puis, on le complète, bien sûr, par l'expertise propre de nos clients assureurs, par leur closier, évidemment, et avec une expertise issue des partenaires, cabinets d'avocats notamment, sur tout ce qui est issu, en particulier, des conventions collectives nationales. Les objectifs et les résultats, c'est une montée en compétence des acteurs, une conformité bien sûr à 100% et des gains de productivité énormes. Aujourd'hui, en fait, 4 clients grands comptes utilisent notre solution et c'est une rédaction de conditions particulières, par exemple sur des contrats d'assurance santé collective, en quelques minutes, 100% conforme, là où il fallait plusieurs heures auparavant. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Nous appelons maintenant Alexandre Rispal, directeur général de Moonshot Internet. Bonjour, donc je suis Alexandre Rispal, CEO de Moonshot Internet et cofondateur avec 2 autres personnes qui sont dans la salle, donc Emilien Matt et Nicolas Cerceau. Donc là, je vous demandais un petit exercice, c'est la fin de matinée, donc vous fermez les yeux quelques secondes et puis vous imaginez une plage, des palmiers. Vous allez vous envoler dans quelques heures dans l'île Maurice. Vous pouvez rouvrir les yeux. Et pas de chance, en fait, il y a un retard d'avion. Et un bon gros retard de 3 heures. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, forcément, votre voyage est quand même un peu gâché. Vous allez rentrer chez vous. Peut-être que vous avez payé une assurance annulation fort chère, 50 €, 100 €. Il va falloir faire des formulaires administratifs. Alors, ça veut dire une chose, ça veut dire que la façon dont aujourd'hui l'assurance est traitée, Moonshot Internet s'est dit, il y a peut-être en termes de valeur perçue pour le client quelque chose à faire. Et ce quelque chose à faire, c'est pouvoir venir vers le client, par exemple, en cas de sinistre, instantanément. Donc derrière ça, il n'y a pas de magie, il y a une promesse forte, c'est en 90 jours, être en capacité de fournir des produits d'assurance sans justificatif, avec un minimum d'administratif, voire pas du tout d'administratif, et de fournir des produits dits contextuels qui vont coûter quelques cents ou en gros maximum quelques euros pour les clients. Donc on a une conviction, c'est qu'on veut rendre l'assurance simple, utile, accessible à tous, en proposant nos produits sous la forme d'API à des acteurs du e-commerce, du voyage et de l'assurance. Donc tout ce qu'on vous dit là, on vous propose de venir le tester, nous rencontrer sur notre stand, on sera là pour vous accueillir. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Olivier Detour, CEO de Neteos, pour le projet Trust & Sign. Bonjour. Donc, à Neteos, on utilise l'intelligence artificielle pour automatiser ce que les humains ne savent pas bien faire. Et donc, je vous le dis tout de suite, si vous pensez à ce que votre conjoint ne sait pas bien faire, malheureusement, on ne pourra rien faire pour vous. Par contre, on a développé une compétence dans... merci de rire, les deux. On a développé une compétence dans l'analyse de dossiers clients, et donc plus particulièrement des pièces justificatives. Vous savez, c'est ces pièces qu'il faut vérifier à chaque fois, ça coûte cher, à tel point que des fois, d'ailleurs, elles sont vérifiées qu'en cas de sinistre, et ça peut créer des tensions. C'est le cas, par exemple, sur une garantie loyer impayé. Donc, ça vient dans un monde de signature électronique, hein, vous vous en doutiez, ce n'est pas fini, il reste du papier, et on va pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, changer 2 choses. Déjà, le coût de gestion en back-office, puisqu'on parle beaucoup d'expérience client en self-care, à distance. Alors, c'est super, hein, je suis le premier promoteur, mais dans le calcul du ROI, c'est important de prendre en compte quand même le surcoût qu'il va y avoir du côté de votre back-office, parce que la qualité des dossiers ne sera pas la même. Et donc ça, il y a un vrai ROI qu'on peut aller trouver en termes de gestion, mais il y a aussi
un bénéfice qui nous intéresse plus, c'est le paradigme qui change dans l'expérience client, puisqu'on passe, on perd un peu dans empathie, l'intelligence artificielle est moins empathique que l'humain. Par contre, on est sur une expérience client temps réel qui fait que le parcours client sera d'autant plus fluide qu'il ne s'interrompra pas et qui permettra au client d'aller jusqu'au bout. Et voilà, c'est cet accompagnement qui va permettre d'avoir des taux de complétude et de conformité qui seront bien meilleurs pour vous. Et puis évidemment, toutes les analyses de fraude qui vous mettent en compliance avec la CPR. Je vous remercie beaucoup. Merci Olivier. Et maintenant, pour la dernière présentation, Christophe Bourguignat, fondateur de Zelros. Bonjour à tous, donc je suis Christophe, cofondateur de Zelros. Alors chez Zelros, on s'est posé une question, à quoi ressemblera la journée d'un assureur en 2038 ? Alors c'est pas évident de répondre. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en 2038, des IA, donc des intelligences artificielles, aideront, assisteront, augmenteront les employés d'assurance dans leurs tâches. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que les employés, les agents, les gestionnaires de sinistres perdent énormément de temps pour accéder à l'information de décision. Cette information, elle est parfois stockée non pas dans un système d'information, mais dans 10 systèmes d'information. Et elle n'est pas intelligente. Donc c'est pour ça que chez Zelros, on a développé une technologie d'intelligence artificielle qui permet aux collaborateurs d'assurance d'accéder à un robot qui va leur recommander des actions contextualisées. Donc 2 cas d'usage très concrets, l'aide à la vente. Notre assistant apprend à recommander le bon produit avec les bons arguments afin de maximiser les taux de vente. Donc chez certains assureurs, on est passé de 30% de taux de vente à 45%. Et sur la gestion des sinistres, on priorise également avec de scoring prédictif les sinistres les plus simples à régler par opposition aux sinistres les plus complexes. Qui est derrière cette technologie? On est 11 dans la société, on existe depuis un peu plus de 2 ans, hébergé à Station F. On a une dizaine de clients. Et donc on est Zelros, on est l'IA pour les assureurs augmentés. Vous avez une démo qui est disponible sur notre stand, vous ne pouvez pas vous tromper parce que c'est le premier stand quand vous sortez, dans le hall à droite. Merci de votre attention et très bonne journée à tous. Alors je vous propose à chacun de venir recueillir votre label Finance Innovation. On va commencer par Jean-Marie Pironneau pour Assureware. On peut les applaudir. Je propose à Badri de Chainly. On peut également les applaudir. Ouais. Augustin Lemans de DriveQuant et son équipe. Bravo. Denis Pierre et la solution Mika. Bravo. On peut les applaudir. Bravo. Avec toute l'équipe.